Yo les refs, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va faire ça en plusieurs étapes, c'est possible, d'ailleurs je préfère prévenir tout de suite, c'est possible que la vidéo dure plus longtemps que d'habitude. Mais voilà, on va faire ça en plusieurs étapes. Premièrement, on va revenir sur les 25 noms qui ont été appelés par Didier Deschamps. On va voir les lister un par un. Dans un deuxième temps, je vous dirai ce que je pense de cette liste, qui selon moi aurait dû être appelé à la place de certains. Parce que oui, clairement, il y en a qui n'ont rien à faire dans cette liste. Et enfin, on parlera du système de jeu que Deschamps mettra en place. Et puis pour finir, je vous donnerai mon 11 titulaire, les 11 qui selon moi sont les plus à même d'emmener la France le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Donc voilà. La vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait, c'est important et ça fait plaisir. Et je voulais juste rappeler aussi que j'ai mis en place un concours il y a 4-5 jours dans la vidéo de présentation du groupe B. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est très simple, c'est gratuit. N'hésitez pas à voir cette vidéo. Au cas où, je remettrai les règles du concours en barre d'infos sous cette vidéo-là. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à lire la description à la fin de la vidéo. Voilà, c'était tout pour ce que j'avais à rappeler. Et maintenant, on va partir tout de suite. On va voir ensemble la liste des 25 noms que Deschamps a appelés pour le mondial. Alors, dans cette liste, 3 gardiens, classiques, Areola, Lloris, Mandanda. On s'attendait pas à ce qu'il en appelle un quatrième. Maignan, on savait que ça allait être close par rapport à sa blessure. Donc voilà. Les trois appelés, c'est pas grande surprise à la fin de la liste. Je vous dirais quand même, pour moi, j'aurais mis un autre gardien là-dedans, mais voilà. On verra ça un peu plus tard. Les défenseurs, maintenant. Deschamps, il a fait appel à 9 défenseurs. Donc, les deux frères Hernandez. C'est classique, c'était attendu. Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Upamecano et Varane. Donc voilà. Ce qui choque là-dedans, c'est qu'à première vue, il n'y a qu'un seul latéral de métier, c'est Théo Hernandez. Le reste, c'est 8 centraux de formation. Pour moi, ça donne un sacré indice sur le système de jeu que Deschamps veut aligner pendant cette Coupe du Monde, au moins sur l'animation de la défense. Mais ça, on y reviendra après. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Et là c'est chantier. Franchement, alors, pareil, je détaillerai un peu après, mais pour moi, le milieu de terrain fait peur. Quand on voit les noms, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Jordan Verretou. Faut se mouiller la nuque quand même, parce que quand on passe du milieu de 2018 où on avait des travailleurs comme Pogba, Kanté et Matuidi et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des Guendouzi, Verretou et Camavinga, ça fait un peu peur. Maintenant pour les attaquants, là par contre c'est complètement l'inverse. Même si pour moi le milieu de terrain est horrible, clairement on va pas se mentir. L'attaque, il y a que des cracks, il y a que des tueurs. Donc les attaquants qui ont été appelés, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Voilà, comme j'ai dit, pour moi il y a que des tueurs, il y a des mecs capables de mettre des buts, des mecs capables de créer, des mecs capables de faire des différences balles au pied. Vraiment, on a une des, si ce n'est la meilleure attaque de la compétition. Je pense que la seule attaque aussi complète et qui peut rivaliser avec la nôtre, c'est celle du Brésil. Je pense qu'on a quand même une meilleure attaque que l'Argentine et que les autres grosses nations européennes. Donc voilà. En attaque, il n'y a pas de souci à se faire. Bonne chance à Deschamps quand même pour articuler tout ça, parce que là, il n'y a que des mecs, à part Coman, il n'y a que des mecs qui sont titulaires en club, il n'y a que des mecs qui peuvent prétendre à jouer de grosses minutes. Donc voilà. Bonne chance pour articuler tout ça. Maintenant que je vous ai listé les 25 noms que Deschamps a appelés, je vais vous dire ceux que moi j'aurais pris. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y en a qui n'ont rien à faire dans cette liste. Et on va commencer avec les gardiens. Pour moi, Areola, il n'a rien à faire dans la liste. Je veux dire, je comprendrai jamais pourquoi il est appelé. Je comprends toujours pas, j'ai jamais compris. Enfin voilà, il n'est pas titulaire à West Ham. Il joue que les matchs de Carabao Cup là ou de je sais pas quoi et de Conference League. Bon, jouer une fois par semaine le jeudi soir contre des équipes de Pologne ou de Finlande, ça va bien 2 minutes. Mais voilà, c'est pas ça qu'on attend d'un gardien de l'équipe de France. Donc clairement j'aurais pas pris Areola, j'aurais pris Alban Lafont à sa place parce qu'il fait une sacrée saison avec Nantes. Déjà l'année dernière il était très bon, mais cette année voilà, il sort des masterclass à droite à gauche. J'aurais clairement mis Lafont à la place d'Areola, et pour être même tout à fait honnête, je serais même allé prendre Ilan Meslier, le gardien de Leeds, avant de sélectionner Areola. Voilà, c'est pour dire. Donc bon,
Après, Deschamps l'a pris parce que il a l'expérience, hein, c'est pas la première fois qu'il est appelé, il était déjà là en 2018. Je pense que de toute façon, on va toucher du bois pour qu'il n'arrive rien à Lloris, mais Lloris va jouer toutes les minutes de la compétition. Peut-être qu'Areola aura le droit au troisième match de groupe si on est déjà qualifié, et encore c'est pas sûr. Mais voilà, je pense que pour ce poste-là, le poste de deuxième et troisième gardien, Deschamps il a préféré jouer la carte de l'expérience plutôt que la carte du niveau actuel. Et puis la sélection de Mandanda, pour moi c'est logique, il fait un bon début de saison avec Rennes. Alors c'est pas le Mandanda prime de l'OM, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vu qu'il a été appelé pour faire troisième gardien, l'important c'est l'expérience, c'est un mec qui s'entend bien avec Lloris, qui s'entend bien avec le groupe et le staff, donc voilà. C'était logique. Pour les gardiens, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Alors, comme je l'ai dit, ce qui frappe, c'est que là-dedans, sur les 9 défenseurs appelés, il y a 8 défenseurs centraux de métier. Pour moi, ça fait beaucoup quand même. Un seul vrai latéral. Alors, pour moi, c'est une très grosse indication du fait que, selon moi, Deschamps va jouer à 4 derrière. D'ailleurs, apparemment, c'est ce qu'il aurait dit. Bon, on n'est jamais, hein, on n'est jamais à une surprise près, mais vu les appelés, j'ai du mal à voir un système à 3 parce que y a aucun mec qui est capable de jouer piston là-dedans, hein, qu'on soit bien clair. À part Théo Hernandez à gauche, mais voilà. Donc j'ai pas trop de problèmes avec les appelés. Il y en a un que j'aurais bien aimé voir dans cette liste quand même, c'est Mohamed Simakan. Et je l'aurais pris personnellement, je l'aurais pris à la place de Jules Koundé parce que je pense qu'il est capable de jouer sur le côté droit, que ce soit dans une défense à 3 ou dans une défense à 4, à un meilleur niveau que Koundé, même si Koundé reste selon moi légèrement un meilleur défenseur central. Koundé sur le côté, pour moi, faut oublier totalement. C'est un défenseur central et rien d'autre. Pour moi, il n'a pas les qualités pour jouer défenseur droit ou encore moins piston droit comme Deschamps a déjà essayé de le faire. Donc voilà, j'aurais bien aimé voir Mohamed Simakan dans la liste. Après, sinon, il n'y a rien de choquant. Varane, je ne sais pas encore s'il est totalement remis de sa blessure, mais de toute façon, qu'il soit remis ou pas, je pense qu'il aurait été pris. Même si Deschamps avait dit que la condition pour être pris et pour être appelé, c'était que les joueurs soient à 100% physiquement, je pense qu'il aurait fait une exception pour Varane, parce que pour moi, il est trop important pour la défense de l'équipe de France. Donc voilà. C'était pour moi le seul petit joueur, le seul petit point que j'aurais changé dans cette défense, c'était Simakan à la place de Koundé. Après, Koundé, ça reste pas, c'est pas une fraude non plus, hein. Donc voilà, il n'y a rien de choquant. Maintenant, là, on va parler des choses choquantes. Je me redresse, d'ailleurs, ça fait mal à la tête. Le milieu de terrain, on va parler français, il est horrible, hein. Sincèrement, il est horrible. À part Tchouaméni, qui pour moi est le seul titulaire indiscutable de cette sélection, je vois vraiment pas qui va jouer au milieu de terrain à ses côtés. Déjà, pour reparler des noms, clairement, Verretou, il a rien à faire là, sincèrement, hein, même si ça a été un poil mieux sur les 2-3 derniers matchs avec l'OM sur début de saison, il est pas bon. Je pense que d'ailleurs, petite parenthèse, mais si Tudor s'était amusé à enlever Verretou, à redescendre Guendouzi d'un cran et à mettre un attaquant supplémentaire, je pense que l'OM aurait eu un peu moins de difficultés à marquer des buts sur cette première partie de saison, mais ça c'est un autre débat. Voilà, Verretou, clairement, je l'aurais enlevé. J'aurais mis Ndombele à sa place parce que même si j'étais pas convaincu par le fait qu'il aille jouer en Italie, il fait un bon début de saison avec Naples. Et puis, c'est clairement tout ce qui manque à l'équipe de France au milieu actuellement. C'est-à-dire un mec capable de créer, un mec capable de sortir des passes fantasques qui cassent des lignes de n'importe où. C'est pour moi, en l'absence de Pogba, Ndombele, c'est le joueur qui s'en rapprochait le plus d'un point de vue créativité. Donc voilà, j'aurais vraiment bien aimé le voir. Après, comme on le sait, hein, Pogba et Kanté, ils sont forfaits pour blessure. Bon, il n'y avait pas vraiment de surprise. Hein, je veux dire, on espérait, même si on espérait les voir, on savait depuis des mois qu'ils ne pourraient pas être là. Maintenant, qui va jouer à la place de Tchouaméni? Parce que comme j'ai dit, je pense que c'est le seul titulaire de ce milieu de terrain. Qui va jouer à ses côtés? J'en sais rien. Pour moi, Camavinga, c'est trop jeune. Il verra pas beaucoup de minutes, voire pas du tout. Rabiot, je pense que Deschamps va beaucoup l'utiliser. Alors, moi, le seul problème que j'ai avec Rabiot, c'est que Rabiot à la Juve, il est très très bon, il se porte beaucoup vers l'avant, il apporte beaucoup offensivement. Et Rabiot en équipe de France, le mec prend zéro risque, c'est dépasse latérale, dépasse vers l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de percussions. Enfin, tout ce qu'il fait très bien à la Juve, il le fait pas en équipe de France, ou alors il se contente de faire juste le minimum et ce qu'on lui demande. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec lui, parce que c'est un très très bon joueur. Et d'ailleurs,
Je pense que c'est le deuxième milieu que Deschamps utilisera le plus pendant cette Coupe du Monde. Donc on a intérêt à ce qu'il soit vraiment à un très bon niveau pour espérer aller loin, parce que sinon ça va être compliqué. Fofana, pareil, ça peut paraître... Enfin, pour moi, ça paraît un choix logique, et vous verrez quand je vous donnerai un peu plus tard mon 11 dans la vidéo, pour moi c'est lui qui devrait jouer aux côtés de Tchouaméni. Guendouzi, pas de scandale sur sa sélection, hein, au vu de son... Alors, Guendouzi, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y a beaucoup, c'est partagé, mais je veux dire, il n'y a pas de scandale sur sa sélection, au vu de au vu de son début de saison, pardon, il la mérite clairement. Maintenant, ça n'a pas le niveau pour être titulaire à la Coupe du Monde, qu'on soit bien clair, hein. Je veux dire, tu peux pas te pointer avec un milieu où tu mets Guendouzi titulaire et espérer gagner la Coupe du Monde, c'est pas possible. Et puis, comme je l'ai dit, Camavinga, ça reste jeune, donc voilà. Le milieu de terrain fait peur. Comment Deschamps va organiser ça, quel système il va mettre en place, je sais pas. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce milieu de terrain, et comme je l'ai dit, moi j'aurais appelé Ndombele à la place de Verretou, parce qu'on a besoin, ou j'aurais même appelé Fekir avant Verretou, parce qu'on a besoin quand même de milieux créateurs, capables de faire des différences, capables d'apporter offensivement. Là, il n'y en a pas un seul dans la liste. Même si Tchouaméni sait se projeter vers l'avant, il n'y a pas un milieu capable de faire des folies comme Pogba était capable de le faire. Donc ça fait un peu peur. Maintenant, après, pour les attaquants, on va passer assez rapidement dessus, parce que pour moi, il n'y a pas de... Quand je regarde la liste, il n'y a pas de scandale. Je veux dire, ils méritaient tous d'être appelés, clairement, hein. Comme j'ai dit, il n'y a que des mecs qui font des grosses saisons, des mecs qui sont titulaires, sauf Coman, il n'est pas titulaire au Bayern, mais bon... Hein, pour jouer au Bayern, avec la concurrence qu'il y a sur les ailes entre Sadio Mané, Leroy Sané et Serge Gnabry, faut quand même être costaud, sachant que Coman il a manqué déjà 2 ou 3 matchs à cause d'une suspension, après il a été blessé 1 ou 2 matchs, voilà. Il n'arrive pas dans la meilleure des formes. Maintenant, c'est un joueur que Deschamps aime bien, c'est un joueur qui est souvent appelé, donc sa sélection paraît logique. Je vois pas vraiment quel autre attaquant on aurait pu appeler à la place de Coman. J'ai vu passer des commentaires de mecs qui auraient bien aimé voir Ben Yedder. Moi, je suis pas convaincu. Il fait pas un début de saison incroyable. La plupart de ses buts, ils viennent sur penalty. Il a loupé. Il a été mauvais dans pas mal de matchs depuis le début de saison. Donc, voilà. Moi, Ben Yedder, je n'étais pas convaincu. Cette attaque-là, elle me convient très très bien, hein, comme j'ai dit. Il y a du talent de partout. Maintenant, il va falloir organiser ça. Et ça, bonne chance des chances, que ça va quand même être un sacré taf. Donc voilà, maintenant qu'on est revenu sur la liste, je pense, pour parler système de jeu, je pense que Deschamps va jouer à 4 derrière. Parce que, comme je l'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de joueurs capables de jouer piston, ça enlève la possibilité de jouer à 3 derrière. Même si on sait que Deschamps, il a déjà essayé Koundé et Coman en piston droit, pour moi, il n'y en a aucun des deux qui est fait pour jouer piston droit. Koundé encore moins que Coman, parce que Coman, même si c'est pas le défenseur de l'année, il peut faire les allers-retours, et offensivement, c'est largement meilleur que Koundé. Donc voilà. Je pense qu'on part sur une défense à 4, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est clairement la meilleure option possible. Défense à 3, j'ai horreur de ça. J'aime vraiment pas. Donc voilà, je pense qu'on se dirige vers une défense à 4. Je vais vous montrer tout de suite le système que moi je mettrai en place. Donc voilà, un 4-2-3-1, tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense que 4-2-3-1 ou 4-3-3, ça dépend. Moi j'ai mis un 4-2-3-1. Dans les joueurs que je mets, évidemment je mets Lloris au cage, hein. Moi je partirais sur une défense avec Théo Hernandez à gauche, Varane et Saliba dans l'axe, et Pavard à droite, parce que même si je suis pas le plus grand fan de Pavard, on a déjà gagné la Coupe du Monde avec Pavard en tant que défenseur droit, hein, donc même si c'est un central de formation, il peut faire le taf. De toute façon, Pavard, il faut qu'il comprenne qu'on lui demande pas de mettre des buts de fou comme il a mis contre l'Argentine à tous les matchs. On veut juste qu'il défende bien et qu'il arrive à apporter 2-3 bons centres offensivement, c'est tout. Et je veux dire, même si Pavard apporte pas offensivement, avec le reste de la compo que j'ai mis, je pense qu'il y a largement de quoi faire, donc voilà. Pour moi, au vu du niveau de chaque joueur depuis le début de saison, ça reste logique. Je veux dire, Saliba, sincèrement, actuellement c'est le meilleur défenseur de Première Ligue. Encore une fois, je dis pas ça parce qu'il est à Arsenal, mais c'est clairement le cas. Je veux dire, sur le début de saison, il est meilleur que tous les autres défenseurs centraux de Première Ligue. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas être titulaire en équipe de France. Même si je pense que Didier Deschamps se dirigerait plus vers une charnière Lucas Hernandez et Varane, moi je mets Varane Saliba, parce que Saliba, voilà, il a clairement, il mérite sa sélection, il mérite d'être titulaire au vu de son niveau, et je pense qu'il est capable de faire une très bonne Coupe du Monde.
Au milieu, je partirais sur un duo Tchouaméni-Fofana. Pourquoi? Premièrement parce que les deux se connaissent bien, hein, ils ont roulé sur la Ligue 1 ensemble avec Monaco, donc en termes de complémentarité, pardon, c'est ce qui se fait de mieux, et puis parce que Fofana, ça paraît le choix le plus logique, je veux dire, il est meilleur que tous les autres, et je pense que voilà, si on a besoin de, enfin, il est capable d'apporter tout ce que les autres, c'est-à-dire Verretou, Guendouzi, Kamavinga, ne sont pas capables, selon moi, d'apporter. Après, est-ce que c'est le choix que Deschamps va faire? Je pense pas. Je pense qu'il va faire jouer Rabiot aux côtés de Chouameni. Dans quel dispositif? Je sais pas s'il partira sur un 4-2-3-1. Deschamps est capable de jouer en 4-4-2 hein, avec Rabiot au milieu gauche, comme il l'avait fait pour Matuidi en 2018. On se souvient que Matuidi avait dépanné au poste de milieu gauche. Et puis, soit un Dembélé ou un Nkunku sur le côté droit. Maintenant, ce qui me fait dire qu'il n'utilisera pas cette option, c'est que je pense que Deschamps ne sacrifiera pas Griezmann pour mettre un milieu à plat à 4. Donc voilà, je pense qu'il partirait sur un 4-2-3-1 aussi, mais plutôt avec Rabiot aux côtés de Tchouaméni. Maintenant voilà, je pense que Tchouaméni-Fofana, pour moi, c'est le meilleur duo possible au milieu. Je vais mettre Griezmann en 10 parce que même si en club, bah voilà, c'est plus le Griezmann de 2016-2018, il reste important pour l'équipe de France. Deschamps base beaucoup son animation offensive autour de lui, donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Hein, il l'a toujours fait jouer. Je pense qu'il sera titulaire en 10. Après, pour moi, on peut aussi mettre Nkunku en 10. Est-ce qu'il est aussi bon en 10 que devant? Parce que Nkunku joue en pointe hein, avec Leipzig, il faut le rappeler. Pas forcément, mais il est capable d'apporter tout ce que Griezmann peut apporter. Avec peut-être même une petite touche de vitesse d'instantanéité en plus. Donc voilà. Maintenant, Griezmann en 10, moi ça me va très bien, c'est pour ça que je l'ai mis et je pense que Deschamps le mettra aussi. Et pour l'attaque, les trois de devant, je mettrai Mbappé à gauche, Benzema en pointe et Dembélé à droite. Pour moi, Dembélé, au vu de son début de saison avec le Barça, il doit jouer, sincèrement, il doit jouer. Le mec est trop fort pour rester sur le banc, en fait. Il est capable de faire des différences balles au pied, il est capable d'éliminer n'importe qui, n'importe quand, mieux que Coman. Donc voilà, même si je pense que Deschamps aura plus tendance à faire jouer Coman parce que c'est un joueur qu'il aime bien, pour moi Dembélé il doit être titulaire, clairement, il y a pas de débat. Et puis Mbappé, Benzema, bon, c'est les deux fers de lance de l'attaque, hein. Beaucoup de responsabilités vont reposer sur eux, hein, parce que si eux sont pas bons, ça va être très 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 compliqué pour la France. Donc voilà, moi je partirai là-dessus, un 4-2-3-1. Bah après, c'est une compo qui est très offensive, hein, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je mets Tchouaméni et Fofana, parce que pour moi c'est défensivement c'est les deux meilleurs milieux qui ont été appelés. Donc voilà, vu que j'ai mis une compo très offensive, il faut du monde derrière quand même qui est capable de redescendre et de stopper les attaques adverses. Maintenant, si Deschamps change d'avis et veut jouer dans une défense à 3, je pense qu'on partirait plus sur quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que Hernandez deviendrait piston gauche. Je reste quand même avec Varane, Saliba dans l'axe et Pavard pour moi serait le troisième défenseur central. Je garde Tchouaméni et Fofana au milieu. Je changerai Dembélé et là pour le coup, si on devait passer sur un système à 3 derrière avec deux pistons, je pense que je mettrais plutôt Coman. Même si comme je l'ai dit, je le ferai pas parce que Coman piston, pour moi c'est un non-sens, ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, ça fait 1 an et demi que Deschamps nous bassine pendant la Ligue des Nations, les matchs amicaux et tout, avec une défense à 3, un système bof qui offensivement apporte pas grand-chose. Je pense qu'il est capable quand même de garder son système à 3. Et puis devant, ça donnerait ça, Benzema et puis Mbappé en pointe. Et toujours Griezmann en 10. Donc voilà, on a quand même les joueurs pour partir sur une défense à 3. Hein. Enfin, non. Offensivement, on l'a. Défensivement, dans l'axe, on l'a. C'est juste sur le côté que ça manque. Deschamps est quand même capable de le faire. Hein. C'est pas la première fois qu'il nous surprendrait à mettre un piston qui a rien à faire piston. Donc voilà. Si on doit partir sur une défense à 3, pour moi, ça donnerait ça avec Vara, Saliban et Pavard en tant que troisième central. D'ailleurs, Pavard fait une très bonne fin de première saison avec le Bayern. Ça fait 5-6 matchs qu'il joue en défense centrale et qu'il est très costaud. Il a même marqué plusieurs buts. Donc voilà, si on se retrouve avec une défense à 3 et Pavard en tant que troisième central, ça ne me dérange pas. Maintenant, comme j'ai dit, je préfère clairement le système de défense à 4 et j'espère que ce sera celui-là qui sera aligné pendant la Coupe du Monde parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus logique. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais les défenses à 3, j'aime pas ça.
Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai dit un peu en long, en large et en travers ce que je pensais de la liste, qui j'aurais appelé. Hein, pour moi, voilà, les Areola et Verretou n'ont rien à faire dans cette liste. J'aurais préféré voir Lafont et Ndombele. Après, dans tous les cas, c'est deux joueurs qui, je pense, ne joueront pas beaucoup, voire pas du tout. Je pense que Verretou verra pas une seule minute. Donc voilà, c'est pas ce qui va changer la face de l'équipe de France. Maintenant, il va falloir que Deschamps trouve quel système, quelle animation peut emmener la France loin dans ce mondial en fait. Parce que quand on voit les autres sélections, ils ont clairement du monde. Enfin, voilà, il y a clairement des équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Contrairement en 2018 où pour moi la France faisait clairement figure de favori, là j'ai un peu plus de mal à les voir favoris. D'ailleurs, on sait que les 3 derniers vainqueurs de Coupe du Monde lors des 3 dernières éditions sont sortis en poule. J'espère que ça va changer, parce que si la France passe pas les poules, ça ferait quand même mal au cœur. Mais voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais sur cette liste, je vous ai donné mon système de jeu, quel joueur moi j'alignerais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la liste, quel joueur vous auriez aimé voir dedans qui n'a pas été appelé, et puis n'hésitez pas à me dire aussi quel système vous utiliseriez vous si vous étiez à la place de Didier Deschamps. À qui vous confieriez l'animation de l'équipe de France. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Restez connectés parce que je pense que demain ou après-demain, je vais sortir la vidéo de présentation du groupe D, hein, donc le groupe de l'équipe de France. On va continuer la série spéciale présentation des groupes de la Coupe du Monde. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et puis portez-vous bien. À la prochaine les refs.